Ben voilà, je suis chez moi. Nous sommes mardi, comme tant d'autres mardis. Depuis 47 ans, j'attends mes invités qui viennent philosopher avec moi. Jackie et s'affaire autour de moi. C'est elle qui me prend, qui me filme. Sur le divan, notre petit Charlot, hein, un petit bichon, très espiègle, actif, croque un bâton en cuir de vache qu'on lui a offert. Et puis, juste à côté, il y a une grande plante, hein, un philodendron. Ici, dans cet appartement, vous êtes je dirais, dans le creuset de toutes les grandes idées jovialistes depuis bientôt 5 décennies. C'est ici que nous avons fait des exercices occultes, que nous faisons tous les jeudis midi une séance de méditation à laquelle tous sont conviés. C'est ici que je fais mes conférences, certaines conférences en haute métaphysique, d'autres conférences plus accessibles. C'est ici que nous avons reçu tant de gens de la télévision, de la radio, des intervieweurs. Et je me rappelle encore de M. Irichenko qui venait du sud-est asiatique et qui est venu m'interviewer en anglais, vous imaginez, pendant 2 bonnes heures. Je pense aussi à ma chère compagne décédée aujourd'hui, Francine, qui a vécu avec moi pendant 40 ans et qui enseignait aux tout-petits. Donc, à l'école primaire, à cette époque-là, les classes finissaient à 3 heures de l'après-midi. À 3h30, elle était à la maison. Puis elle disait, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que lorsque j'arrive ici, je ne sais jamais si je vais assister à une réunion de francs-maçons qui se préparent pour aller en loge, s'il va y avoir une équipe de tournage du cinéma ou de la télévision, ou si je vais voir passer en courant une femme nue et qui cherche à se dissimuler à mon regard, mais il est évident qu'il y a toujours quelque chose. Et effectivement, il y a eu ici on dirait qu'on a comme chargé l'atmosphère avec une intensité. Et cette intensité-là, évidemment, elle est restée. Alors, il y a une densité ontologique du présent vivant dans cette pièce. Elle a vu passer tant de gens, vous savez, depuis si longtemps, de gens qui lisaient mes œuvres, des gens qui venaient me photographier, des gens qui venaient entendre ce que j'avais à dire. Oh, il est arrivé à une certaine époque, il y a des gens qui voulaient se battre. Nous avons vu ici, dans cette pièce, aussi bien des étudiants que des personnes très âgées, des criminels, des schizophrènes, et des poètes délirants, des fumeurs de potes, des érudits qui venaient d'Europe. Disons qu'un philosophe est quelqu'un qui attire à lui des gens de tous les milieux sociaux. Je peux me retrouver ici devant
un millionnaire suisse de passage au Canada et à qui sa femme, qui vit en Italie, lui a téléphoné pour lui dire de venir m'entendre. Mais je peux voir aussi un sans-abri, très humble, très intime, mais très timide, mais dont les yeux brillent d'une grande intensité. Comme celui qui, sur la rue, un jour, s'est mis à genoux pour m'embrasser la main, en disant qu'il se sentait béni de m'avoir croisé sur son chemin. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut rencontrer un homme de sagesse, un éveillé qui est accessible, qui accueille les gens en douceur, qui est entouré de ses compagnes, ses amis, qui vous sert le café et qui n'a pas peur de se faire juger. Vous savez, une des caractéristiques de la philosophie jovialiste, c'est qu'elle forme l'esprit, elle favorise l'éveil. Or, l'éveil peut venir de toutes les façons. La méditation en est une. La rencontre avec un gourou en est une autre. Mais moi, ce que j'ai proposé est très différent. J'ai à proposer de vous éveiller en vous confrontant au ridicule. Car le ridicule, là, ça vous met dans un état d'instabilité. Vous n'avez pas le choix d'être vraiment vous-même. Sinon, vous allez partir à courir. Combien de fois dans ma vie n'ai-je pas été moi-même ridicule? On m'a pris à partie à la télévision, lorsqu'on a répandu des rumeurs à mon sujet, lorsqu'on m'insultait à plein tube sur Internet, au point que des policiers m'ont demandé si je n'allais pas demander à la loi d'intervenir. Vous comprenez bien que si quelqu'un me traite de tous les noms, je ne vais pas me sentir insulté. Hein? Quand on se sent vaste comme un océan, on ne craint pas la pluie. Alors, c'est un petit peu ce qui se passe ici. Là où était Charlot, vous avez vu Charlot tout à l'heure, c'est un canapé recouvert d'une housse et où j'aime beaucoup faire une sieste l'après-midi. Et j'ai des visions. C'est étonnant, hein? J'ai des visions. Puis des visions les yeux grands ouverts. C'est assez formidable d'être un homme d'esprit. Parce qu'à ce moment-là, voyez-vous, on est tout à fait à l'aise avec ce qui pourrait effrayer d'autres personnes. Beaucoup de gens qui se sentent certains dons ont peur. Mais moi, je n'ai pas peur. Je ne crois pas à l'existence de la matière. Hein? Est-ce que vous chercheriez à vous mettre à l'abri en passant devant la photo d'un homme en colère épinglé sur le mur? Mais non, ce n'est qu'une photo. Eh bien moi, dans la vie, chaque fois que quelque chose semble impressionnant ou effrayant, je me dis, mais voyons, ce n'est qu'une représentation. Car, voyez-vous, le fait d'être un immatérialiste m'aide énormément à décanter tout ce côté angoissant, injuste ou scandaleux de la réalité. On me demandait, il y a quelques années, si j'étais contre la guerre. Mais j'ai répondu avec ma faconde habituelle, je n'ai pas objection à ce que l'on tue des gens qui sont déjà morts. Car le sommeil de nos facultés est équivalent à la mort. Il y a beaucoup de morts parmi nous qui ne sont pas entrés en fonction. Et bien sûr, je ne les plains ni ne les condamne. Ils ne se trouvent pas généralement sur mon chemin. M'a-t-on compris?